m'appelle Prosper Venner, je suis salarié doctorant au sein de la coopérative Les Oiseaux de Passage et je suis gérant de la coopérative d'habitants Hôtel du Nord à Marseille. La plateforme Les Oiseaux de Passage, c'est une plateforme internet où ce qu'on appelle des communautés d'hospitalité proposent à la fois des offres d'hospitalité et partagent les récits du territoire. On va trouver à peu près 80 communautés d'hospitalité en fonction si vous êtes là pour des raisons médicales, pour étudier, pour travailler, en insertion, en vacances. On va trouver une façon de vous accueillir le mieux possible. Ici à la Maison Saint-Charles, vous allez être accueillis par Léopold et Michel. Il y en a un qui est donc salarié, il y en a une autre qui est en mécénat de compétences. Après, quand vous allez passer au jardin, vous allez rencontrer des bénévoles qui entretiennent le jardin, des sœurs. Donc cet accueil est possible, cette hospitalité est possible parce qu'on mobilise en même temps des gens en CDI, des gens en insertion comme à l'hôtel, le Zazie Hotel. C'est déjà des gens qui sont sur des conventions collectives particulières comme celle du tourisme social. Donc c'est pas comment on fait aujourd'hui en mettant par exemple un label, c'est comment on rend visible ceux qui font travailler les gens dans des bonnes conditions. Ce qui n'est aujourd'hui, vous allez sur une plateforme de réservation, ce n'est pas un critère qui existe, les conditions de travail. C'est même pas un critère qui existe dans les labels aujourd'hui, au point que par exemple en Espagne, c'est les Kélis, les femmes de ménage qui se sont réunies ensemble pour essayer de monter une plateforme qui disait que là où vous réserviez, les femmes de ménage étaient salariées, on n'était pas dans de la sous-traitance. Donc c'est un peu un angle mort dans le champ du tourisme. Et nous, nos communautés d'hospitalité, je vous disais, on sait que c'est des gens qui travaillent dans des bonnes conditions, qui essayent en tout cas de respecter les conditions, l'épanouissement, etc. des personnes. Et ça existe dans le tourisme, mais c'est complètement invisibilisé. Et comme on se retrouve en compétition avec des gens qui, eux, sont dans des logiques plutôt d'ubérisation, etc. Et comme on n'a que le choix d'essayer de trouver la chose la mieux géolocalisée, la moins chère et la mieux notée avec des commentaires, et bien derrière, on se retrouve à des fois avoir tendance à sous-traiter ce qui s'appelle l'isomorphisme. C'est-à-dire de plus en plus à embaucher les mêmes personnes, à pratiquer les mêmes politiques tarifaires, à s'aligner par le bas parce qu'on est mis en concurrence. Et c'est ça qui nous a amené à créer les Oiseaux de Passage. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas être en compétition sur la question-là, plutôt en coopération et montrer qu'il y a des gens qui ne sont pas dans ces logiques-là. Au début, cette plateforme s'est appelée H2H pour parler d'humain à humain, pour en fait contrecarrer de business à business, de consommateur à consommateur. Et derrière, on travaille aussi sur ce qu'est pour nous les droits humains. Et donc le respect des droits humains, donc autant les droits culturels que les droits du travail, que les droits aux vacances pour tous, et ne pas opposer ces droits. Et donc oui, la question du respect de la dignité des personnes, de leurs droits humains, pour nous est fondamentale. C'est ce qui regroupe en fait les gens qu'il y a sur les Oiseaux de Passage. La plateforme Les Oiseaux de Passage, on est déjà dans de la relation directe, qui est une grande différence de ces plateformes-là. Et dessus, on utilise énormément de ce qu'on appelle les données non structurées. Vous pouvez entendre la voix des gens, vous pouvez voir des photos de chez eux, vous pouvez lire leurs textes, vous pouvez lire le livre d'or des gens qui y sont venus mais qui ne commandent pas juste les prestations, qui ont envoyé des poèmes, des photos, des reportages. Donc il y a cette idée que vous allez avoir envie d'aller chez quelqu'un parce qu'il s'est présenté et pas parce que c'est les 3 dernières chambres ou que c'est le meilleur prix ou que c'est le mieux géolocalisé. Nous, on dit qu'on réintroduit. On fait du calcul, on compare, mais on réintroduit de la poésie, de la relation, de l'humanité dedans. Ce qui nous intéresserait, c'est faire des assises de l'hospitalité et de dire dans telle ville, on a des problèmes pour accueillir tout le monde et on remet autour de la table déjà les besoins, avoir une cartographie. Souvent, les gens ne savent pas qui sont les gens de passage, ils savent les touristes, ils ont les arrivées à l'aéroport, les arrivées à la gare. Mais tous les gens qui viennent travailler, les saisonniers, les jeunes travailleurs, les étudiants, qui en plus les apprentis, il y a de plus en plus d'apprentis, il y en a 400 000 en France, les saisonniers, il y en a 1 million, les travailleurs détachés, il y en a 260 000, les aidants, parce que les hôpitaux sont de plus en plus éloignés, donc ils doivent accompagner les gens qui sont hospitalisés. Tous ces nombres-là de personnes de passage ne cessent de croître et personne ne se pose la question de où c'est qu'ils sont accueillis, par qui ils sont accueillis. Et nous, par exemple, nos membres, comme des lieux comme ici, mais les auberges de jeunesse ont accueilli cet été les saisonniers, ils ont accueilli les réfugiés d'Ukraine, là ils accueillent les étudiants qui ne trouvent pas d'hébergement. Donc faire une photo, déjà une cartographie de ces gens qu'il faut accueillir, mettre autour de la table tous les gens qui les accueillent, parce que souvent les gens en plus font de la mixité. Il y a un vrai intérêt aussi en termes de résilience, on a vu que le Covid, quand le tourisme international ne vient plus, les gens se sont trouvés les hôtels en difficulté. Il pourrait aussi avoir une mixité d'accueil, à la fois comme ici la Maison Saint-Charles, qui accueille à la fois des touristes, et qui fait aussi du tourisme social en rendant accessible, des gens qui sont là sur des périodes de 6 mois à 2 ans comme des jeunes, et du coup qui construit un modèle économique qui repose sur une mixité d'accueil. Et ça pourrait être des assises, oui, de l'hospitalité. Mais pour ça, il faut aussi changer les classements, il faut changer les plateformes de réservation, il faut changer les offices du tourisme, il faut changer la taxe de séjour. Donc en fait, il faut se dire que ce dispositif qui existe depuis un siècle a été performant. Aujourd'hui, il est contre-productif par rapport aux enjeux et sociaux et climatiques.